Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj et toujours le livre Je suis. Alors aujourd'hui on va s'occuper des chapitres 36, 37, 38 et 39 je crois. Voilà, donc on attaque tout de suite au chapitre 36, page 169, où un questionnaire nous dit « Chaque corps perçoit son propre monde ». Maharaj répond « L'ancien corps est-il, dans le nouveau corps, une simple idée ou est-ce un souvenir ?» Et le questionnaire dit « Une idée bien sûr, comment pourrait-il se rappeler ce qu'il n'a pas perçu ?» Et Maharaj en finit avec le bavardage mental et répond « Vous venez de répondre à votre question, pourquoi jouer avec les idées? Contentez-vous de ce dont vous êtes sûr, et la seule chose dont vous puissiez être assuré, c'est « je suis ». Donc la sensation d'être du coup. Demeurez en « je suis » et rejetez tout le reste. C'est le yoga. Toujours la même instruction de Nisargadatta. Toujours. Voilà. C'est tout pour le chapitre 36. Donc on attaque le chapitre 37. Excusez-moi, je suis un petit peu long. Chapitre 38 du coup, parce que dans le 37, il n'y a rien qui m'intéresse. Alors, chapitre 38, page 182. Donc là, on revient à une notion qui est super importante, c'est la confiance. Donc Maharaj nous dit, page 182, « Les poètes religieux ne manquent pas, tournez-vous vers eux pour obtenir ce que vous voulez. En ce qui me concerne, mon enseignement est simple, faites-moi un temps confiance et faites ce que je vous dis. Si vous persévérez, vous verrez que votre confiance était justifiée. » Voilà, donc la confiance est extrêmement importante. Et là, encore quelque chose sur la confiance. Une petite phrase que j'aime beaucoup. Page 183, Maharaj nous dit « En général, quand un savant vous décrit une expérience et ses résultats, vous faites confiance à cette déclaration et vous répétez l'expérience telle qu'il l'a décrite. Une fois que vous avez obtenu les mêmes résultats, ou des résultats similaires, vous n'avez plus besoin de lui faire confiance. Vous faites confiance à votre propre expérience. Encouragez, vous poursuivez, et en définitive, vous arrivez à des résultats substantiellement identiques. » Donc là, Maharaj nous dit que lui, il a fait une expérience. Il nous explique son processus, qui est de méditer sur Je suis, et il nous invite à le faire comme des scientifiques peuvent répéter l'expérience d'autres scientifiques pour arriver aux mêmes conclusions. Voilà. Donc c'est une image pour nous inciter à lui faire confiance. Ensuite, ah voilà, si. Et, la Maharaj, page 187, nous dit « Si vous pouviez seulement garder présent à l'esprit ce que vous ne connaissez pas, cela vous révélerait ses secrets. » Donc là, il parle du « je suis ». Et après, il dit « Mais si vous êtes superficiel et impatient, si vous n'êtes pas assez sérieux pour regarder et attendre, vous êtes comme un enfant qui réclame la lune en pleurant. » Donc là, encore une fois, il est question de patience. Donc c'est une chose extrêmement importante dans cette quête, c'est... Vous savez qu'il faut observer le « je suis », mais vous ne savez pas combien de temps. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de notion de progrès dans cette quête. C'est faut le faire tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas à l'ego. C'est de se dire que ça va être long et qu'on n'a aucune idée, ou court, long ou court, et qu'on n'a aucune idée du temps que ça va prendre. Mais c'est ça, c'est la patience. Et puis, la patience, c'est la meilleure position à adopter parce que, voilà, on n'attend rien. On le fait, on n'attend rien, donc on renforce pas son... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais mon ami m'avait expliqué pourquoi la position de Nisargadatta était la meilleure quand il disait que il avait fait sa sadhana avec patience et qu'il avait juste accepté les propos de son gourou. Mais voilà, je pourrais pas vous le redire comme ça, mais la patience, encore une fois, c'est la clé de la réussite. Parce que vous, comme le disait Nisargadatta, vous pouvez pas échouer dans cette quête. Donc, de la patience. Et un petit passage du chapitre 39, donc page 189. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre après. Ouais, il n'y a rien d'autre après pour moi.
Donc là, c'est exactement ce qu'on venait de dire. Donc Maharaj nous dit euh, seule votre préoccupation pour ce qui est externe vous empêche de vous concentrer sur l'intérieur. Donc le je suis. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais hier dans la vidéo d'hier. C'est toutes les choses extérieures, tous les projets, les envies, les désirs, les envies de ci, de ça qui nous empêchent de nous tourner vers l'intérieur souvent. Tant qu'on ne peut pas faire les deux facilement, le double regard, vous savez, regarder devant et à l'intérieur. Et il nous dit, vous ne pouvez cependant pas l'éviter, vous ne pouvez pas, entre guillemets, sauter votre sadhana. Vous devez vous détourner du monde et aller en vous jusqu'à ce que l'interne et l'externe fusionnent et que vous soyez en mesure d'aller au-delà du conditionné, qu'il soit interne ou externe. Donc vous ne pouvez pas sauter votre sadhana. Donc ça va vraiment à l'encontre des pseudo-gourous d'internet qui nous disent éveillez-vous en 15 minutes. Vraiment, c'est. Enfin, je veux bien croire que c'est possible. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est une poignée de gens. C'est vraiment infime. Et donc on peut pas sauter sa sadhana, il faut y passer. Voilà. Donc après, libre à vous, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.